Il est président de la République catholique. C'est un homme âgé qui arrive au terme de son mandat et il est confronté à deux dilemmes. Accorder la grâce à deux personnes qui ont commis un meurtre et promulguer la loi sur l'euthanasie. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un film qui vient de sortir en Italie et qui arrive maintenant en France. La Grazia, c'est son nom. Marie Perrin, bonjour. Oui, bonjour Armel. Bonjour Marie, vous êtes diplômée du Vatican en archéologie chrétienne. Marie, vous venez de signer un article pour l'agence d'information Correspondance européenne sur ce film précisément. Alors, ce que je vous propose, c'est de montrer un extrait de ce film à nos auditeurs et on se retrouve tout de suite après. Diritto all'eutanasia. La firmerà? Firmare quella legge richiede un coraggio che tu non possiedi. Se non firmo sono un torturatore. Se firmo sono un assassino. Il tuo mandato sta per finire, papà. Quando è che prenderai le tue decisioni? La sua funzione politica e sociale è in via di esaurimento. Figli con la testa e il cuore altrove. Il passato, il peso. Certo non le difetta la sincerità. Ma le bugie sono per i curati di campagna. Io sono il Papa. Puoi firmare ora. Ho bisogno di un ulteriore tempo di riflessione. La domanda è una sola, papà. Di chi sono i nostri giorni? Di chi sono i nostri giorni? Un film, une polémique, la Grazia et le débat sur l'euthanasie, c'est le titre de votre article, Marie. Pourquoi ce film fait-il actuellement polémique en Italie ? Alors, plus que le film, c'est le sujet de l'euthanasie qui fait polémique à l'heure actuelle, et je dirais que ce n'est pas tant de l'autre côté des Alpes que ça fait du bruit, c'est plutôt chez nous qu'à l'heure actuelle le débat est au cœur de l'actualité, en termes de, de calendrier politique. En Italie, ce n'est pas encore au cœur de l'actualité, mais on prépare les esprits, comme vous pouvez le voir. Le film est paru à la fois en Italie et en France. Donc le débat sur l'euthanasie est tout à fait d'actualité. Quand on parle aux Italiens de la question de l'euthanasie de façon générale, on a beaucoup d'approbation. Ils sont assez en faveur de l'euthanasie. Malheureusement, l'Italie était un pays chrétien, catholique, très pratiquant, et aujourd'hui, il l'est beaucoup moins. Et ça se note également dans les réactions des gens qui ont en fait aussi une réaction très individualiste. Je voudrais choisir ma mort, et donc je n'ai rien contre ce projet de loi, au contraire. Donc après, il n'y a pas de réflexion de fond, et les critiques sur le film portent davantage sur la forme que sur le fond, malheureusement. Ouais, c'est la question que j'allais vous poser, c'est de savoir comment réagissait le public qui a vu ce film, le public italien, à ce film de Sorrentino. Alors, Sorrentino est un réalisateur très connu en Italie, un réalisateur de talent. Moi, j'avoue que j'apprécie son style et que je n'avais rien contre ce réalisateur, au contraire, puisque j'avais apprécié La Grande Bellezza, qui est parue en 2015, et notamment la série de Young Pope, qui imagine un pape américain plutôt conservateur. Voilà, donc il y a quelques années, j'avais apprécié ces films, et donc je retournais au cinéma plutôt avec un avis plutôt favorable envers ce réalisateur. Et en réalité, je me suis aperçue que effectivement, c'était tout à fait orienté. Alors, j'apprécie son style. Je trouve que là, il a voulu marquer la gravité, la difficulté, le doute que rencontre le président dans les choix qu'il doit poser. Et donc, en fait, il y a beaucoup de longueur. Et ça, les Italiens l'ont noté également. Les critiques qu'on peut voir, c'est effectivement plus sur le style, plus sur la forme que sur le fond. En fait, sur le fond, ils en parlent très peu. La question
disons, va de soi, effectivement, dès qu'on parle avec émotion de l'euthanasie ou bonne mort, eh bien, les gens sont plutôt favorables parce qu'il n'y a pas de réflexion de fond, malheureusement. Enfin, vous écrivez dans cet article de Correspondance européenne, vous écrivez: il s'agit d'une propagande grossière et inadmissible pour l'euthanasie. Pourquoi sommes-nous, selon vous, dans la propagande? Parce qu'il prend, en fait, le film s'appelle La Grazia parce que donc il y a deux détenus qui demandent une grâce présidentielle pour être libérés. Il s'agit, en l'occurrence, de deux personnes qui sont détenues pour homicide de leur conjoint. Et en fait, on montre, le sujet est de dire si la loi sur l'euthanasie avait été signée, si elle était passée, ces deux prisonniers ne seraient pas détenus, n'auraient pas à purger une peine, puisqu'en définitive, alors l'un d'entre eux, en fait, a tué son conjoint dans son sommeil, mais c'était une légitime défense préventive. Alors, voilà, on va en parler. Et l'autre, c'est par amour de son conjoint qui avait Alzheimer, et donc en quelque sorte, il lui a rendu service. Et donc, cette façon de tuer son conjoint par amour, disons que on montre que finalement ces personnes ne sont pas coupables et on justifie l'homicide. C'est-à-dire, donc, on relativise complètement le meurtre. On relativise totalement le meurtre et en fait on s'apitoie sur ces deux cas qui montrent qu'en fait dans ces situations compliquées ces personnes sont à excuser, voire on loue leur courage en quelque sorte. Et donc en fait ces deux exemples sont tirés par les cheveux parce qu'en fait on va chercher des cas d'homicide, c'est quand même pas ce qu'on rencontre tous les jours en sortant de chez soi. Mais par contre, ce que ne dit pas le réalisateur, c'est que si la loi passe et telle que la loi française est formulée, ça sera le cas. Ceux qui iront en prison ne seront pas ceux qui auront tué leur conjoint, mais ceux qui se seront opposés à la mort du conjoint. Donc ça peut être justement le conjoint qui s'oppose, ça peut être la famille, ça peut être le corps médical. Tous ces gens-là sont à risque de tomber sous le coup de la loi qui prévoit quand même 2 ans d'emprisonnement et une lourde amende. Donc il y a un vrai message. Le film derrière tout ça, il y a un vrai message. C'est ça. Alors, ce qui semble terrible, Marie Perrin, c'est que Tony Servillo, qui campe le rôle du chef d'État, semble manifestement rongé par le fait d'apparaître, c'est ce que vous venez de dire, et comme un meurtrier et comme un tortionnaire. Ça veut dire que le réalisateur Sorrentino a volontairement joué sur l'émotion et sur les sentiments. Oui, alors il joue sur 2 plans, je dirais, par rapport à l'émotion. Alors, il y a l'élégance italienne. Alors, on est dans le cadre d'un palais, le palais du Quirinal, qui, excusez-moi, mais avant appartenait au pape, était le palais du pape jusqu'à Pie IX, qui aujourd'hui est la résidence du président de la République italienne. Et donc on est pris, envoûté par cette beauté, l'élégance italienne de ce palais. Et il joue également sur l'émotion, on s'apitoie sur ces cas, on s'apitoie sur la mort d'un cheval de la garde présidentielle qui est à l'agonie, et on voit le président ordonner de le laisser à l'agonie. Alors c'est là que on comprend que l'image du cheval est celle finalement de l'homme. Pourquoi est-ce que finalement quelle est la différence entre l'homme et l'animal? Voilà, on en est là, et c'est pour ça que je parle d'une propagande grossière, parce que je trouve que cette image est vraiment forcée et vraiment tirée. Enfin, ce sont à la fois des images forcées et des arguments vraiment tirés par les cheveux, et qu'on ne rencontrera pas tous les jours dans la vie quotidienne, disons. Quand vous parlez de cheval, c'est un peu tirer les cheveux par la queue, si je puis dire. Ce film, Marie, est-il, non par le thème qui est ici exposé, mais par la façon d'amener les choses, est-il un film anti-catholique?
Alors, à première vue, pas forcément, puisqu'on voit un président qui est que l'on sait être catholique, qui est quand même dans le doute sur savoir quel est son devoir, est-ce qu'il doit signer cette loi sur l'euthanasie. C'est très long, il hésite beaucoup. Il hésite 6 mois en définitive, parce que le film commence à 6 mois de sa fin de mandat, et puis finalement, à la fin, quand il doit quitter ses fonctions, il finit par signer, malheureusement. Alors, il hésite beaucoup. Il n'y a pas de critique en soi du fait qu'il est catholique, mais ça plane, cette conscience catholique plane en toile de fond, j'allais dire. Et ce qui est surtout le plus, enfin, qui est pour le coup une remarque tout à fait symbolique de notre société actuelle qui se passe de Dieu, et du sujet de l'euthanasie qui se passe de Dieu également, eh bien c'est cette phrase cette question que lui pose sa fille dès le début du film, qui est « à qui appartiennent nos jours ?» Et cette question à laquelle il répond à la fin, avant de quitter ses fonctions, eh bien tout simplement nos jours, eh bien ils nous appartiennent. Ils nous appartiennent à nous. Et on voit donc, c'est le drame de l'homme moderne qui est replié sur lui-même et qui se passe de Dieu. Donc en ce sens, oui, on peut dire c'est la société sans Dieu qui est représentée dans ce film. Il y a une phrase que j'ai attrapée. Un acteur lance à un moment donné, alors je ne sais plus lequel, il lance « Je laisse les mensonges au curé de campagne ». Oui, alors c'est révélateur d'un certain esprit anticlérical qu'on peut trouver en Italie. Malheureusement, très souvent, quand on aborde les sujets éthiques, les sujets importants comme celui de l'euthanasie ou de l'avortement ou autre, eh bien, on se trouve face à des personnes qui critiquent l'Église et qui affirment que c'est la présence de l'Église et donc du Vatican en Italie qui freine sur ces questions de société qui, pour eux, sont déterminantes, qui freine évidemment l'avancée dans le sens vers la mort, vers la culture de mort et vers le passage de ces lois. Donc vous voyez cet esprit anticlérical qui ressort effectivement dans certaines réflexions du film. Merci beaucoup Marie, et j'entendais en tout cas le film propagande, c'est ainsi que vous le qualifiez, fait des émules et en tout cas fait les éloges de la presse française. J'entendais récemment Pierre Lescure sur France Télévisions qui ne tarissait plus d'éloges sur ce film à ne pas voir, donc qui s'appelle La Grazia. Merci beaucoup Marie d'être intervenue sur RITV. Merci à vous. Merci Armel.